enregistrement. Je pense avoir un petit mot bizarre. Voilà, et on est parti. Du coup, je m'appelle Marjorie Dubonnet. Je suis coach en alignement professionnel et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à trouver leur voie. Et du coup, c'est exactement ce dont on va parler ce soir, vu que vous êtes là, je suppose, pour une conférence sur comment trouver sa voie. Donc, je vais vous partager un PowerPoint. Moi, ça m'aide à garder le fil, honnêtement. Et puis, si vous êtes visuel, c'est pas mal aussi d'avoir des images plutôt que de me voir, moi, parler toute seule toute la soirée. Donc, on va en avoir pour à peu près 1 heure. Et puis, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr les poser dans le chat. Je vais vous inviter aussi à participer parce que, je sais pas, il est pas super tôt, il est tard, mine de rien. Et puis, moi, je me tape un peu un monologue pendant 1 heure, donc c'est top si vous pouvez mettre des commentaires dans le chat, mettre des oui, mettre des non, et je vais vous inviter à le faire pour sentir que vous suivez, en fait, que vous n'êtes pas en train de vous endormir, c'est vraiment pas mon but. Donc, du coup, je vous invite vraiment à être dynamique. Et puis, voilà, on va y aller. Avant que je lance le PowerPoint, du coup, ce live, il est vraiment cette conférence, cette masterclass, comme vous voulez. Et aussi parce que votre temps est précieux, mine de rien, et j'aimerais être sûre que vous êtes bien au bon endroit et que cette conférence est bien pour vous. Donc concrètement, elle est pour les personnes qui se sentent pas hyper bien dans leur vie, et ça peut être des et, ça peut être des ou, mais voilà. Il faudrait que vous répondiez au moins à une de ces problématiques, on va dire. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez rester, vous êtes la bienvenue, mais concrètement, vous pouvez aussi juste baquer à votre soirée. Ce sera tout à fait OK. Donc, vous ne vous sentez pas super bien dans votre vie, vous ne vous sentez pas super bien dans votre job à l'heure actuelle. Vous rêvez de faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Ou vous êtes peut-être aussi une personne qui vous sentez perdue et vous avez besoin de plus de sens dans votre vie à l'heure actuelle. Donc, si vous vous retrouvez dans ces personnes, mettez-moi un grand oui sur le côté, comme ça je peux démarrer en sachant que je suis bien avec les bonnes personnes en face de moi. Yeah, merci. Ok, bon parfait, on y va. Alors je vous partage mon écran. Et puis on va y aller. Top. Merci. Ok, je vous le mets en plein écran. Voilà. Et je réduis. Ok, donc on est bien au bon endroit. Donc let's go. Cette slide, c'est plus pour au cas où j'ai oublié un truc. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager en story. Voilà, partagez là où vous êtes. Ça me fait toujours plaisir de vous repartager, d'aller voir vos comptes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, c'est toujours chouette. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va regarder pas mal pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie, et on va voir qu'en fait, c'est tout à fait normal, que vous n'êtes pas bizarre, que voilà, c'est normal et c'est comme plein de gens, en fait. Et ensuite, je vais vous partager mes clés pour trouver votre voie. Et puis, j'organise cette conférence parce que en ce moment, sont ouvertes les portes pour le programme d'accompagnement que j'organise, qui s'appelle Luminescence, qui est un coaching de groupe, et qui est justement pour faire rayonner votre lumière et aider les femmes à trouver leur voie. Donc, je vais vous en parler à la fin, si ça vous dit seulement. Il n'y a aucun problème, et dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin pour l'écouter. Enfin, voilà, vous verrez comme vous voulez. Donc, du coup, on est parti. Ok, donc je vais faire une toute petite présentation de moi. Donc, du coup, je vous l'ai dit, voilà, je m'appelle Marjorie, je suis coach en alignement professionnel. Ma mission, c'est d'aider vraiment les femmes à trouver leur voie, mais quelque part, c'est une mission plus large. C'est vraiment d'aider les femmes à aller vers leurs rêves, à réaliser leurs rêves, à se libérer du carcan qui les entrave, qui les bloque, à vraiment déployer leurs ailes pour se révéler, en fait. Et c'est vraiment ça qui me passionne. Et j'adore voir mes coachés vraiment grandir, se transformer, se métamorphoser. C'est comme des papillons qui se libèrent et qui déploient leurs ailes. Et ça, c'est vraiment le truc, genre je sais pourquoi je me réveille tous les matins. Donc, voilà ma voix.
Et si je fais cette conférence ce soir, et si ce sujet me touche autant, c'est parce que moi-même, j'ai changé de voie. Je suis architecte à la base, et donc après avoir fait mes études, travaillé 6 ans, j'ai vraiment ressenti un énorme manque de sens dans ce que je faisais. J'avais d'un côté l'impression que j'aimais mon travail, parce qu'il était extrêmement varié, parce qu'il y avait beaucoup d'humains, parce qu'il y avait de la créativité, et je me demandais d'être adaptable. Enfin, mine de rien, il y avait plein de choses que j'aimais. Mais au fond, il y avait aussi le pourquoi derrière, il n'était pas OK pour moi. Et je croyais plus, en fait, ou je croyais pas dans les bâtiments que je construisais, je ne croyais pas au sens qu'il y avait derrière. Je n'avais pas l'impression de participer à rendre le monde meilleur quelque part. Et donc, c'est ça, au final, qui a fait que vraiment j'ai voulu changer de voie. Et il s'est passé, c'est pas arrivé juste comme ça, bien sûr, d'un jour au lendemain, il s'est passé plein de choses. J'ai une maladie chronique, il y a eu pas mal de choses. Mais au fond, c'est vraiment ça, j'avais perdu le sens. Et c'est une fois que j'ai commencé à retrouver le sens que tous mes problèmes physiques se sont résolus au final. Donc ça, c'est un peu ma voie et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, on va aller directement dans le sujet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie? Et pour le coup, moi, j'ai envie de partir du principe qu'on est toutes uniques. Et je le vois vraiment dans mes coachés. On est toutes, pour moi, des étoiles, en fait. On est de ces petites étoiles. On est pétillantes de vie. On a des talents. On a des rêves. On est toutes, on a notre unicité, notre type de sensibilité. On a des aspirations. On a plein de choses qui nous passionnent. Et du coup, on est toutes différentes. Donc, peut-être cette étoile, c'est moi, et vous, vous êtes des étoiles un tout petit peu différentes vu qu'on n'est pas toutes pareilles, mais dans tous les cas, on est des personnes uniques. Et le problème pour moi, c'est qu'on grandit dans une société. Donc, je ne l'ai pas mis une image très sympa, la petite étoile, c'est un peu mieux, mais c'était pour résumer comment moi je vois les choses. Le truc, c'est que la société, quelque part, il n'y en a qu'une. Et pour moi, c'est un peu une boîte, c'est un peu un cadre, et on nous demande de le suivre, en fait. On nous demande de rentrer dedans, quoi qu'il arrive. Et il y a des codes, c'est quand même très classifié, et on doit tous rentrer dedans pour évoluer dans notre vie. Et pour moi, ça commence très tôt. Je ne suis pas là pour faire une critique de la société, honnêtement. C'est juste, je vous expose mon point de vue et pourquoi je pense qu'il y a plein de gens qui ne trouvent pas leur voie. Pour moi, ça commence très tôt, ça commence dès l'école. Parce qu'à l'école, c'est toujours pareil, il y a un système scolaire jusqu'à peu près 15 ans. Concrètement, tous les enfants doivent rentrer dans cette école, sauf que tous les enfants, c'est plein de petites étoiles différentes. Et du coup, on rentre tous dans le même lieu. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est que pour moi, à l'école, on doit tous avoir la moyenne. On doit tous être moyens, en fait. Et potentiellement, il y a des matières dans lesquelles vous êtes très bonne, et il y en a d'autres dans lesquelles vous l'êtes moins. Et du coup, vous allez porter vos efforts principalement là où vous n'êtes pas très bonne, parce que celle-là, il va falloir que vous releviez. Donc, on demande à tout le monde d'avoir la moyenne. C'est d'un côté évidemment très bien au niveau sociétal, parce que tout le but, c'est que tout le monde ait un niveau d'éducation à peu près similaire, ou au moins un minimum. Mais ceci dit, on ne s'occupe pas de nos talents, en fait. Les choses pour lesquelles vous étiez bonne dès le départ, c'est pas là que vous allez porter votre attention. Et pendant toute votre scolarité, vous allez principalement vous concentrer sur les parties là où vous n'êtes pas bonne. Et pour moi, ça, c'est vraiment un problème parce que du coup, on ne nous apprend pas à développer nos talents, en fait. On nous apprend à nous concentrer sur nos faiblesses. Et pour moi, ça évolue tout au long de notre vie, en fait. Ça nous suit tout le temps. Et on passe notre temps à vouloir rentrer dans la boîte, y compris quand on arrive sur le marché du travail. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai voulu faire des études. En plus, je voulais faire des études longues parce que j'estimais que c'était avec un master seulement que je trouverais du boulot, ou que j'aurais un job décent, ou que j'aurais un salaire qui me conviendrait. Donc, je cherchais forcément un CDI pour la stabilité. Et du coup, j'essayais de me conformer à un job qui existe. Et pour moi, c'est ça le hic, en fait. C'est qu'on est toutes des étoiles différentes et qu'on prend vraiment le problème à l'envers parce qu'on était tous de rentrer dans une boîte, dans un job qui existe. Et du coup, on cherche un job dans lequel on pourrait mettre nos talents, nos qualités, les trucs qu'on aime, et on essaye de le faire rentrer là-dedans. On essaie de trouver le job qui pourrait nous correspondre au mieux, mais concrètement, il ne nous correspond jamais tout à fait. Donc, il y a certainement plein de gens pour lesquels c'est OK. Il y a des gens qui arrivent exactement à rentrer dans cette boîte de job. Mais il y a aussi plein de gens qui n'y arrivent pas. Et du coup, pour moi, le problème, c'est qu'on devient des pros de l'adaptation. Vous pouvez me mettre oui dans le chat si vous vous sentez des pros de l'adaptation.
Mais je pense et je suis certaine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez passé votre vie à justement, vous transformer, en fait. Vous avez changé de couleur, vous vous êtes adapté un peu, vous êtes mutilé un bras. Tout ça pour toujours rentrer dans cette case. Et du coup, eh ben, tout le truc, c'est de s'adapter tout le temps suivant les situations. Ça peut être, ce job me plaît, mais j'aime pas les horaires, mais du coup, ben, je vais m'y conformer quand même parce que c'est le mieux que j'arrive à trouver. Ça peut être, ce prof a une manière, très à lui de voir les choses, mais attendez, alors du coup, je vois pas votre chat, mais oh, je suis désolée. Je vais le mettre bien en vue à côté. Malheureusement, il a sauté. C'est super. Merci Alexandra, c'est parfait. Ça peut être ouais, ce prof qui a une vision très à lui de voir les choses et du coup, vous pouvez vous conformer pour rentrer dans sa vision des choses et passer à une bonne note. Moi, je sais que je faisais extrêmement ça quand j'étais en école d'architecture. Surtout en architecture, c'est pas comme des maths quelque part. C'est pas c'est juste ou c'est faux. Souvent, c'était hyper subjectif quand on faisait des projets. Et ben, suivant les profs, ils avaient tous une vision des choses différentes. Potentiellement, avec certains, je serais passée, avec d'autres, non. Et en fait, j'avais juste compris que enfin, j'avais la capacité quelque part à comprendre très bien ce que voulait le prof. Et du coup, j'adaptais tout en fonction. Et donc, en fait, j'ai passé mon temps à m'adapter pour rentrer dans une boîte. Ça pourrait être mon patron insupportable et il m'empêche de faire mon job correctement. Ben, c'est pas grave, je m'adapte, voilà. Et en fait, on passe son temps à se couper un bras, à changer de couleur, à s'enlever des branches. Et ça se passe pas très bien. Et comment est-ce que vous pensez que cette petite étoile, elle se sent après tout ça? Et j'attends votre réponse. Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que c'est un peu bof? Ouais, elle est perdue. Ouais, elle est bof bof, ouais. Mais ouais, elle est perdue, c'est un bon mot, en effet. Alors moi, je l'ai représentée comme ça, dans le sens qu'en effet, elle est perdue et c'est surtout pour moi que, ben, quelque part, être adaptable et flexible, c'est une super qualité. Elle ne sait plus qui elle est. Et elle a plus d'énergie. Ça, c'est en effet très bien. Elle a plus d'énergie à force de s'adapter tout le temps. C'est un bouffage d'énergie incommensurable. Donc pour moi, ouais, être flexible, être adaptable, et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous l'êtes, et ça, c'est des super qualités, et genre, soyez-en fiers, c'est vraiment des talents. Le problème, c'est que quand on passe son temps à s'adapter, ben, on oublie complètement qui on est. Et on ne sait plus qui on est au fond, et du coup, on a extrêmement du mal à comprendre ses talents, à comprendre qu'est-ce qu'on aime, à comprendre ce qu'on veut, parce que ben, on a passé notre temps à quelque part essayer d'être quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, ben, pour moi, le souci, c'est que ça, c'est renforcé par ce qu'il y a autour de nous, donc par notre entourage, par exemple, et par ce qu'on entend en termes généraux. Elle ne sait plus qui elle est, de la suradaptabilité. Oui, exactement. Et c'est pas très bien. C'est ça. Genre, être adaptable, c'est très bien, mais si on passe son temps à s'adapter, ça va pas. Donc, du coup, pour moi, un des soucis, hop, j'avais quelqu'un, c'est que on va se conforter là-dedans, ben parce qu'on entend plein de trucs autour de nous. Donc, on entend une chose, de genre tu as tout. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais moi, c'est quelque chose que j'entendais, c'est quelque chose que je me disais, mais oui, j'avais tout. J'avais un CDI, j'avais un salaire, j'avais un job reconnu. Genre, vous imaginez architecte, à chaque fois que je disais je suis architecte, genre j'étais là, waouh, trop bien. Et moi j'étais là, non, c'est trop pas bien. mais du coup, il y avait une différence énorme entre ce qu'il y avait de l'extérieur et ce que moi je voyais et je ressentais. Et donc, j'avais un mec génial, je pouvais bientôt acheter ma maison, il manquait plus que le chien, quoi. Mais malgré ça, eh ben, j'étais cette petite étoile, pas bien. Et puis des phrases comme ça, il y en avait plein. Et je pense que vous avez rendu compte du genre, il faut bien travailler. Ça, c'est genre, bah oui, enfin, tout le monde travaille, il y a un moment, arrête de te plaindre et bosse, quoi. Est-ce que tu te rends compte du nombre de gens qui voudraient être à ta place? Non mais... Et on est d'accord, il y a plein de gens qui voudraient être à ma place, sauf que moi, j'avais plus envie d'y être, en fait. Il y a le arrête de rêver. Enfin, on ne peut pas tout avoir. Ben, en fait, si on peut tout avoir, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout ce que je veux avoir, en fait. Donc ça, ben, c'est pas cool, mais moi, j'amène mes clientes à rêver grand, et elles vont vers leurs rêves. Donc, ce truc-là, c'est faux. Il y a un petit son.
de quelqu'un qui n'a pas son micro coupé. Mais voilà, c'est pas grave. Donc le truc, c'est qu'il y a tout ce discours qu'on entend et puis le problème, c'est que quelque part, ce discours, on l'internalise et puis aussi parce qu'on l'a entendu toute notre vie, donc c'est un discours qui est externe et qui devient interne et pour moi, pour répondre à ça, le truc qu'on fait, c'est qu'on se met des pansements. Donc on commence par un petit pansement, vous voyez, j'adore les images. Je trouve que ça parle 1000 fois mieux que les mots. Et du coup, on intègre ce truc. Donc on s'en dit un, c'est exactement comme le discours: «Je devrais me rendre compte de ma chance». Ben oui, enfin, je suis tellement ingrate, il y a tellement de gens qui rêveraient d'être à ma place. Et puis, il y en a plein des discours et le truc, c'est que des pansements, on passe son temps à s'en mettre pour se dire: «Non, tout va bien, allez, c'est bon, regarde les autres, il y a pire que toi, ça pourrait être pire. Il faut que j'arrête d'être comme ça, c'est OK, je vais y arriver». Et du coup, on passe ce temps à se mettre des pansements et ça va de moins en moins bien. Et peut-être que du coup, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, que vous êtes quelque part des battantes, que vous voulez pas vous rester cette petite étoile avec plein de pansements, que vous avez envie de changement et du coup, vous avez potentiellement essayé plein de choses. Donc vous avez peut-être fait des formations, vous en avez suivi, vous avez peut-être eu ce super syndrome de l'objet brillant, j'adore ce nom. Et moi, je l'ai extrêmement eu quand j'ai commencé à chercher ma voie, de tout ce qui passe, ça m'intéresse. Tout est intéressant, waouh, je veux une formation ici, il y a une conférence là, ça a l'air trop bien. Et je suis intéressée par plein de choses, et donc vous y allez, vous testez, vous essayez. Peut-être que vous avez fait un bilan de compétences aussi, mais le truc, c'est que on essaie, c'est chouette, et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est génial. Et je pense que si vous êtes là aussi, c'est parce que vous êtes multipassionné, vous adorez plein de trucs, vous êtes multipotentiel, multipassionné, multipotentiel, pour moi, c'est la même chose. Mais mine de rien, vous avez l'impression que c'est très bien au début, peut-être vous changez de job, vous allez voir autre chose, et au début, c'est génial, et à la fin, au bout d'un certain temps, hop, ça redescend, et c'est plus aussi bien que ça. Et du coup, pour moi, le problème, c'est qu'on revient toujours à la case départ, et en fait, on fait des tours de Monopoly. Parce qu'on passe notre temps à faire des tours, et c'est génial, ça va, on monte, et hop, on revient à la case départ tout le temps. Et c'est vraiment un souci, en fait. Et plus vous passez, plus bien sûr vous acquérez des connaissances, donc quelque part c'est très bien, mais plus vous vous épuisez aussi. Et puis moi j'ai l'impression que moins on va bien, parce que mine de rien, ce sens on le retrouve toujours pas quand même. Donc quelque part, ça cause vraiment, enfin on tombe vraiment dans le désalignement. Et j'ai tenu à vous mettre un peu la liste de qu'est-ce que cause un désalignement, qu'est-ce que cause une perte de sens. Et je pense vraiment, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, dites-moi oui ou non. Genre, me les détaillez pas tous, mais en tout cas, moi, je suis vraiment passée par ça et je vois que les femmes que j'accompagne sont passées par ce genre de symptômes, et savoir que ça commence par une perte de sens, un peu j'ai plus trop d'énergie, ou mon job me saoule, le dimanche soir, j'ai plus envie d'aller travailler, mais rapidement, on sort complètement du job, en fait. C'est toute la vie sociale autour, c'est toute la vie personnelle qui est impactée par ce manque de sens profond, et vous ressentez une baisse d'énergie, vous avez plus envie de rien. Moi, c'était ça qui me choquait, d'avoir plus envie de rien faire, et pas juste mon job, de toutes les activités que j'aimais, j'avais juste plus d'énergie, plus d'envie, j'étais plus motivée. Et tout ça, ça cause à vraiment se replier sur soi et aller clairement vers la dépression. Et si on va beaucoup plus loin, ça déclenche toutes les maladies chroniques qui sont en grande partie parce que justement, notre corps nous envoie des signaux qu'il y a un truc qui n'est pas OK dans notre vie. Et puis plus loin, ça peut mener au burn-out. Et donc, c'est vraiment un vrai problème, en fait, qui n'est pas juste lié au travail, mais qui impacte toute notre vie. Donc oui, vous vous reconnaissez. Voilà. Donc, mais c'est normal, et honnêtement, je suis hyper désolée pour vous parce que c'est vraiment pas, un super moment, mais je veux vraiment vous dire que ça, on en sort, et c'est hallucinant. Comme moi, j'ai eu une maladie chronique où les médecins m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec, et j'étais là: «Non mais comment j'apprends à vivre avec, je chiale pour rien, et je suis crevée et j'arrive pas à manger, c'est pas possible». Et aujourd'hui, tous ces symptômes, ils ont disparu, en fait, parce que j'ai juste retrouvé le sens dans ma vie, et pour moi, je me déclare plus comme malade.
j'ai plus de symptômes. Officiellement, je suis toujours malade parce que c'est la vie, mais en fait, j'en ai plus et je sens qu'ils reviennent un tout petit peu. Mais maintenant, du coup, je sais beaucoup mieux les gérer. Quand justement, je commence à me déconnecter un peu de ce que fait, mais il suffit que maintenant, comme je me connais très bien, bah, j'arrive bien à revenir au centre et il y a plus de soucis. C'est extrêmement lié à ça. Hop, ça parle à tous. Et du coup, ben, au final, vous rêvez de mieux parce que vous avez compris que vous pouvez le dépasser et vous rêvez d'autres choses. Et c'est peut-être pas ce que vous entendez autour de vous, mais vous voulez mieux. Vous voulez autre chose, vous voulez plus. Et je pense, je vais peut-être arrêter le partage juste là-dessus. Histoire. Bah moi, je ne vous vois pas, vu qu'il n'y a personne qui a sa caméra avec lui, mais c'est pas grave. Vous voyez ma tête. Que peut-être vous vous demandez pourquoi vous êtes différente. Pourquoi tout le monde n'a pas un gros nombre de sens. Pourquoi vous voyez plein de gens qui sont OK dans leur job, en fait, même si vous ne le trouvez pas forcément intéressant. Et le truc, c'est que pour moi, on ne recherche pas tous le sens, en fait. Si vous demandez, je vais vous citer mon copain, qui n'est pas comme moi, voilà, qui lui, pour le coup, il est très spécifique. Il a choisi ses études, il est allé dans ses études et il s'est spécialisé et il est un méga spécialiste dans son domaine aujourd'hui et il adore ce qu'il fait. Genre vraiment, je pense qu'il est hyper bon et genre quand on entend parler de son job, c'est fun, c'est cool. Et si je lui demande pourquoi est-ce que tu aimes ton job, il me dit mais parce que c'est marrant, parce que c'est fun, parce que je m'éclate, parce que j'ai l'impression de jouer toute la journée. Et voilà, ça, c'est sa réponse. Si moi, vous me demandez pourquoi est-ce que j'aime mon job, je vais vous dire parce que j'ai l'impression de participer à améliorer le monde. Et c'est littéralement ça, en fait. J'accompagne des femmes à se révéler, à se développer, à aller mieux et à quelque part à changer le monde parce qu'en général, à la fin, elles créent quelque chose, elles apportent leur talent, elles mettent leur talent au service du monde. Et bien sûr, c'est elles qui font cette transformation. Mais moi, quelque part, je leur donne des petites graines, des petites clés. Je participe un tout petit peu à leur changement. Et en fait, c'est ça qui me met en joie. Et vous voyez bien qu'il y a 2 niveaux, en fait. Moi, avoir du fun dans mon travail, c'est cool, mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de beaucoup plus. J'ai besoin d'une dimension, quelque part, qui est spirituelle, qui est bien plus élevée que mon copain. Et ben, c'est OK, en fait. On n'a pas à s'excuser, parce que je pense que si vous êtes là, c'est la même chose. On n'a pas à s'excuser d'avoir des plus hautes aspirations. C'est juste, on a besoin de plus pour être mieux. Et c'est juste pour être juste bien, en fait. Si j'ai pas ça, si j'ai pas ce sens profond, je suis pas bien, je dépéris. Donc, j'ai besoin de plus. Et il y a énormément de gens qui sont OK d'avoir un job alimentaire parce qu'à côté, ils trouvent des intérêts, parce qu'ils savent qu'ils le font juste pour payer leurs vacances, pouvoir passer du temps avec leur famille. Et il y a des gens qui ont besoin de plus dans ce job tous les jours. Donc, vous n'êtes pas anormal, vous êtes juste différente de plein d'autres gens. Mais quelque part, bah, vous avez aussi plein de trucs à apporter au monde. J'aimerais savoir si ça vous parle. Si vous vous sentez justement de celles qui veulent mieux, en fait, qui veulent plus, qui veulent autre chose que la majorité des gens. Et je pense que c'est aussi pour ça que on se trouve toutes potentiellement un peu différentes toute notre vie, parce qu'on n'est juste pas sur le même créneau, en fait. Alexandra, tu veux plus, et tu as bien raison, tu as 1000 fois raison. Et ce qui est bien avec le plus, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça qui est cool. Du coup, je vais continuer. Ce que je fais, à quoi ce que je fais sert. Et ça, c'est waouh. Et moi aussi, en fait, enfin, si aujourd'hui ça va, c'est parce que le matin, je sais pourquoi je me lève, en fait. Mais je peux plus. Et c'était vraiment ça dans mon ancien job. On veut un vrai épanouissement. Exactement, un travail où on s'épanouit. Et c'est vraiment, bah, il y a des gens qui sont OK de ne pas avoir cet épanouissement dans le travail. Ils s'épanouissent à côté du travail. Et c'est tout à fait OK, respectable, tout ce qu'on veut. Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. Mais c'est leur manière d'être. Et au fond, ben voilà, on est toutes différentes. Donc ouais, top. Alors, comme on est sur la même longueur d'onde, on va continuer. Et on va passer à la seconde partie. Du coup, où je vous donne un peu mes clés de pourquoi trouver sa voie. Donc, pour moi, le truc de comment est-ce qu'on trouve sa voie au fond, c'est que
bah, vous l'avez compris, vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des talents innés, vous avez toutes des forces, vous avez toute une histoire et le truc, c'est que, ben, tout part de vous, en fait. Honnêtement, je suis désolée, mais ce soir, je ne vais pas vous livrer la clé magique du truc, qui vous dit que l'astrologie vous a dit que votre mission de vie, c'est d'être infirmière en psychiatrie ou je ne sais pas quoi, mais un truc hyper précis. Heu je crois que cette clé, il faut arrêter de la chercher, dans le sens, il n'y a pas un truc qui va tomber du ciel et qui va nous dire, «Vous êtes fait pour faire ça, c'est votre mission de vie». Moi, j'y crois à la mission de vie et je pense qu'on en a toutes, mais je pense que déjà, elle évolue au cours de notre vie et en plus de ça, je pense que c'est à nous de la trouver, cette mission et c'est en partant de nous-mêmes et en allant nous découvrir profondément qu'on arrive sur cette mission de vie. Mais voilà, faut arrêter d'attendre qu'elle tombe du ciel. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes au cœur du processus? Ben, je vais redire un petit peu tout, mais voilà, vous avez des talents, vous avez des valeurs, des trucs qui vous importent vraiment, des trucs qui vous émeuvent, des choses qui, sont extrêmement importantes pour vous, qui font vos convictions quelque part. Vous avez, une histoire, des épreuves, on a toutes une histoire différente et les épreuves que vous avez traversées, vous ont fait, gagner certaines choses. Elles sont parues, atroces sur le moment, mais vous vous êtes révélé quelque part derrière parce que vous avez appris énormément de choses sur vous, vous êtes transformé. Et puis, bah, vous avez tout ce qui vous fait vibrer, qui rejoint les valeurs, mais tout ce que vous aimez en termes général. Et en ça, on est toutes différentes. Et en ça, on a toutes des choses à apporter au monde. Donc pour moi, la clé de trouver sa voie, bah, c'est d'apprendre à se connaître. Et concrètement, je vois pas d'autres super solutions. Donc bien sûr, c'est tout à fait possible. Bien sûr, on se connaîtra enfin, pour moi, se connaître, c'est un travail de toute une vie quelque part. Mais on peut tout à fait apprendre à se connaître déjà en profondeur aujourd'hui, pour justement trouver cette voie. Donc, vous allez me dire: «OK, c'est cool Marjorie, merci. Il faut que j'apprenne à me connaître trop bien, mais si je sais pas comment faire, c'est sympa, mais c'est pas très utile ta conférence». Donc c'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Et donc, pour voir ça, je vais vous détailler un peu ce que moi j'estime être un travail aligné. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent l'ikigai. Là, c'est un peu une version modifiée. En fait, c'est ma version de comment je vois les choses. Et donc pour moi, un travail qui est aligné, c'est un travail où s'allient vos talents, vos convictions, donc ce en quoi vous croyez, vos compétences, qui est ce que vous avez appris. Pour le coup, je les distingue vraiment des talents qui pour moi sont des dons innés, et puis vos passions, ce que vous aimez. Et donc je vais vous les détailler chacune, en quoi, enfin, pardon, genre donner ma définition de chaque, thème et puis ensuite on va aller voir, ben, comment est-ce qu'on découvre chaque partie. Donc, bah, connaître ses talents. Donc les talents, c'est vraiment les dons innés. C'est, quelque part, c'est quelque chose avec lequel vous naissez, ou c'est tout ce que vous faites extrêmement naturellement. Vous savez pas pourquoi, mais genre vous êtes bon à le faire. C'est tout. Et souvent, on a extrêmement mal à trouver ses talents parce que, bah, c'est justement des choses qu'on fait naturellement, qui sont faciles pour nous et on peut avoir l'impression que c'est facile pour tout le monde. Mais on a tous vraiment des talents et voilà. Le but, on va en parler après, c'est comment aller les chercher. Donc ensuite, on a les convictions. Donc pour moi, les convictions, c'est vraiment tout ce qui est important pour vous. C'est ce qui regroupe à la fois les valeurs, c'est, bah, toutes les choses dans lesquelles vous croyez. Donc c'est vraiment, ouais, c'est en termes de conviction, c'est genre, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde? Qu'est-ce qui est important, dans chaque domaine de votre vie? Et ouais, les valeurs profondes, ça c'est vraiment le truc, qu'est-ce qu'il faut faire vibrer au quotidien en fait? Qu'est-ce qui vous émeut en termes général? Pourquoi vous avez envie de vous battre, par exemple? Ensuite, on a les compétences. Donc les compétences, c'est vraiment ce que vous avez appris à faire et pour le coup, ben, pour moi, c'est un peu, par exemple, le problème des bilans de compétences à mon sens en tout cas, et je pense que ça dépend comment vous le faites, mais en termes généraux, ce que je vois que mes coachés ont fait, par exemple, c'est que, ben, on se base sur les compétences, dans ce qu'on a appris. La majorité du temps, on va juste voir quelque part le parcours professionnel et ça, c'est cool, mais potentiellement, les jobs que vous avez faits vous intéressent pas forcément, en fait. Ça vous définit pas. Heu et puis vous pouvez avoir des tonnes de passion à côté et des tonnes de talents que vous avez jamais mis au service du travail, en fait. Et donc pour moi, tout ça, c'est les compétences, c'est bien, évidemment qu'il faut s'en servir et évidemment que n'importe quel job que vous avez fait avant, genre, on s'en sert, bien sûr.
et on va aller voir ce que vous avez appris et on va s'en servir, mais ça fait pas tout. C'est genre peut-être 20%, 30% max de l'important au final. Je sais pas pourquoi j'ai perdu le chat. Je le remets. Comment est-ce que je différencie les convictions, les valeurs des croyances limitantes? Bonne question. Alors pour moi, des croyances, je vais répondre tout de suite à la question. Les valeurs, c'est vraiment un truc intrinsèque, dans le sens qui est important pour nous. Donc ça peut être, par exemple, les miennes, c'est genre, la contribution. Je pense que si vous êtes là, voilà, vous avez le sens, la contribution potentiellement, la liberté, je sais pas, le dépassement de soi, la connexion. Donc c'est vraiment des termes qui vous font vibrer quelque part. Et les croyances limitantes, c'est des choses qu'on pense, mais qui nous limitent à avancer. Par exemple, si j'ai la valeur de liberté, je vais toujours vouloir être plus libre. Donc concrètement, associé à la valeur, il y a toujours une émotion. Donc je vais chercher à être libre. Genre, va me rendre heureuse, tout ce qui me fait me sentir libre. Quand j'ai besoin de contribuer, ben, tu vois, c'est quand je participe chaque jour à améliorer la vie de femme que du coup, je remplis ma valeur de contribution et donc du coup, ça me met en joie. Mais une croyance limitante, c'est du genre, il n'y a pas de voie pour moi, je vais jamais la trouver, de toute façon, il faut que je rentre dans le rang, il faut que je rentre dans la boîte. Tu vois, par exemple, c'est une magnifique croyance limitante. Ça, c'est des pensées qu'on a intégrées et qui nous limitent à aller plus loin. Est-ce que tu vois la différence ou... Ok. Et pour le coup, ben, tu vois, dans tous les accompagnements que j'ai, évidemment, on va à fond chercher ces croyances limitantes parce que c'est cool d'aller vers ses rêves, c'est cool de mettre tous ses talents, enfin, c'est cool de faire ce travail, justement, de tout relier ensemble. Mais si devant ça, il y a plein de croyances qui nous disent tu vas jamais y arriver, de toute façon, tu n'es pas capable, il n'y a pas de voie pour toi, tu vas jamais la trouver, enfin, tu es trop différente des autres, ça va pas, ça va pas marcher en fait. Donc tout ça, le but, c'est justement d'aller les nettoyer, de comprendre d'où ils viennent, de les remercier et de les faire virer pour que du coup, la route vers les rêves, on puisse y aller directement. Ok, donc du coup, merci pour cette question, c'était intéressant. Et pour le coup, je me suis jamais posé la différence entre les deux, donc c'était bien aussi pour moi d'y réfléchir. Donc voilà pour les compétences. Et puis enfin, on a les passions. Bah, là, c'est tout ce que vous aimez en termes général. Et pour moi, c'est même plus loin, c'est tout ce qui nous fait vibrer. Même tout ce qui nous fait vibrer, c'est aussi dans les convictions. Donc, c'est tout ce qui est important pour vous. Mais c'est ce que vous aimez faire en termes général. Donc, si pour vous, pour l'instant, c'est clair, bah, du coup, on va passer à voir comment on découvre un peu chacune. Donc, si on parle des talents, donc pour moi, c'est un peu ce que je vous dis. Je pense que les talents, c'est pas toujours évident à les trouver. Mais dans tous les cas, un exercice tout simple, qu'en général on ne fait jamais, c'est juste de se prendre une feuille, de se prendre 10 minutes, ou je sais pas, une demi-heure, ou de se réserver 1 heure pour faire plusieurs de ces exos, et juste de lister ses talents et se demander, mais pourquoi est-ce que je suis bonne en fait? Dans quelle chose je suis douée? Qu'est-ce que je fais facilement dans la vie? Voilà, quels sont mes talents? Genre déjà, juste les lister. Et ensuite, comme justement, je pense que c'est souvent très difficile de s'en rendre compte de soi, et ben, c'est d'aller demander à ses proches. Donc, un super exo que je vais faire à mes coachés en termes généraux et que moi, j'ai adoré faire moi-même, parce que j'avais beaucoup de mal aussi à découvrir mes talents, à les trouver en tout cas, ben, c'est, comme vous allez certainement dire, c'est un peu bizarre d'aller voir les gens et d'aller leur demander pourquoi est-ce que tu me trouves douée, pourquoi est-ce que tu ferais appel à moi, qu'est-ce que tu trouves que j'ai comme talent, pourquoi est-ce que tu m'admires. Genre en fait jamais on va voir des gens et on leur demande ça, c'est un peu étrange même à tes amis. Euh, c'est que je leur ai fait pour eux en fait. Et donc bah, je leur disais que j'étais dans le cadre d'un coaching et j'essayais de trouver mes talents et du coup je leur ai dit ben, en fait j'aimerais vous faire l'exo et donc je vais te dire pourquoi est-ce que je t'admire et je trouve que tu es une personne géniale et en fait j'adore être ton amie. Et du coup vous pouvez, par exemple, en faire pour 3 qualités, mais vous pouvez aller plus loin s'il y a des choses. Donc, en général, on dit la qualité ou le talent, et puis on décrit pourquoi. Par exemple, je trouve que tu es vraiment une personne qui écoute extrêmement, parce que tu es quelqu'un qui coupe jamais la parole, et vraiment, quand tu m'écoutes, j'ai vraiment l'impression d'être extrêmement écoutée. Je trouve que tu as une capacité de présence énorme pour telle ou telle chose dans telle situation. Et donc, en général, vous imaginez quand vous recevez un audio
qui vous décrit combien vous êtes une personne super. C'est plutôt cool, en fait, et c'est extrêmement rare de recevoir des douches de compliments, mine de rien. Donc en général, bien sûr, ben, les gens sont hyper touchés, ils vous le font en retour. Et puis, c'est un exercice de fou parce que ça structure, ça connecte à fond les relations. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir décuplé mes relations avec les amis avec lesquels je l'ai fait parce que, ben, du coup, c'est hyper puissant, en fait. Enfin, vous avez quelqu'un qui vous dit, pourquoi, en fait, il adore votre ami. Et je sais pas, c'est un exo qu'on fait jamais. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est une bonne idée pour, une bonne matière pour vous, bah, vous faire une petite liste de talents que, les autres vous trouvent et puis vous allez voir que, bah, il y en a qui reviennent, il y en a qui sont uniques à chacun. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, voilà pour les talents. Ensuite, pour découvrir tout ce qui est les convictions, tout ce qui est important pour vous, vous pouvez toujours reprendre votre liste et vous demander: «OK, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, avec ma famille, avec mon conjoint, avec mes enfants. Juste, qu'est-ce qui est important pour moi?» Et je vous invite vraiment à lister vos valeurs. Donc moi, dans les accompagnements que je fais, pour le coup, je suis formée à la PNL et du coup, je vais, accompagner les gens les femmes à vraiment chercher leurs valeurs intrinsèques. Donc c'est vraiment, on passe par le corps pour aller rechercher vraiment ce qui les fait vibrer, intensément. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par ça. C'est juste ça, c'est plus profond et plus, je sais pas, intense et révélateur, on va dire. Mais vous pouvez tout à fait, prendre déjà une liste de valeurs comme on en trouve plein sur internet. Vous pouvez déjà noter, genre lister, surligner toutes les valeurs qui vous semblent importantes pour vous et puis après, bah, commencer à en faire une liste et ce qui est très bien de faire, c'est de commencer à les classer, de vous demander: «OK, entre la valeur, contribution et liberté», justement, bon, alors pour moi, ça va être difficile de les classer, mais ben, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous préférez être plus libre, mais contribuer moins? Vous voyez? Et vous les classez un peu comme ça et donc au bout d'un moment, on arrive à en avoir, je pense que c'est pas mal d'en avoir grand max 10 et de vraiment révéler les 5 qui sont les plus importantes et vous pouvez aussi leur donner une définition. Moi, j'aime bien pas juste mettre le nom parce qu'au final, on peut, par exemple, peut-être qu'ici, on a toute la valeur contribution et liberté, mais on n'y met pas la même définition. Donc je trouve que c'est intéressant, par exemple, de mettre, pour moi, la liberté, c'est et qu'est-ce que vous mettez derrière? Il me semble que moi, la mienne, c'était genre justement avec ce truc de PNL où on laisse vraiment parler le corps, c'était genre, pour moi, contribuer, c'est, servir avec amour, genre un truc, qui a rien à voir quelque part avec, la contribution à la base. Mais c'était genre waouh! Et puis surtout, ben, l'amour, ça faisait pas partie de mes valeurs principales et c'était assez drôle de le voir dans la définition de mes valeurs. Donc je vous invite vraiment à faire ça. C'est un chouette exercice. Et puis après, ben, c'est de vous poser les questions: «Qu'est-ce qui m'émeut?» Quand je regarde un film, qu'est-ce qui me rend émotive? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Heu, Quelles sont les épreuves que j'ai traversées? Parce que forcément, ben, les épreuves nous forgent, nous donnent des forces et puis, ben, ça potentiellement, ça change notre point de vue aussi, ça nous crée des croyances, mais qui ne sont pas forcément limitantes. Enfin, une croyance, c'est pas un truc, c'est juste au final ce qu'on pense sur le monde. Des fois, ça peut nous aider. Si je pense que je suis une personne géniale et bourrée de talent, ça va m'aider à me développer dans la vie. Si je pense que j'en ai aucun et que je suis nulle, forcément, ça va faire que me bloquer. Donc l'un va m'ouvrir des portes et pas l'autre. Et puis, ben, un grand truc vraiment à se demander pour les convictions, c'est qu'est-ce qu'au final vous avez envie de changer vraiment? Pour moi, ça, c'est le fond du sens. Dans votre monde idéal, comment il est? En quoi il est mieux? Moi, dans mon monde parfait, bah, évidemment, vous pouvez dire: «Oui, alors il y a plein de trucs et je voudrais plus de guerre, gna gna». Mais s'il y a genre une chose, moi, dans mon monde parfait, tout le monde peut être lui-même. Alors ça, c'est un truc, il y a vraiment cette notion de liberté d'être soi, d'être authentique et tout le monde peut être lui-même et en fait faire le job qu'il veut. Parce que parce qu'il est né avec des talents à apporter au monde et donc comme tout le monde en a conscience, bah, tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde se sent libre d'être lui. En fait, il y a plus de masque, il y a plus de faux, semblants. Il y a juste des gens libres et uniques. Donc c'est un peu qu'est-ce qui est pour vous extrêmement important? Et ça, au fond, c'est la base de vos convictions et de votre sens. Donc ensuite, si on passe aux compétences, on voit pas très bien le rond, mais il est là. Heu, bah, ça, du coup, ça touche beaucoup plus à vos expériences personnelles, pas forcément, mais je vous invite vraiment à faire la liste de vos expériences personnelles ou professionnelles, pardon, et de reprendre votre CV, par exemple,
et de vous demander pour chaque job quelles compétences j'ai utilisées, quel talent j'ai utilisé, enfin, genre, qu'est-ce que vous avez utilisé comme compétences et qu'est-ce que vous avez appris dans ce job. Et vous pouvez aussi le faire pour vos activités perso. Si vous avez fait de la musique, du sport, et ben, qu'est-ce que vous avez appris ça? Je sais pas si vous avez fait 10 ans de musique, vous étiez hyper régulière, vous avez appris à toujours, à être résiliente, à toujours à garder le rythme, bien sûr, mais dans le sens, vous aviez une volonté sur le long terme, vous étiez capable de préparer des concerts, enfin, vous avez fait plein de trucs en fait, même dans les activités perso, donc c'est hyper intéressant de les noter. Et puis, de repartir aussi des épreuves et se vous demander: «Qu'est-ce qu'elles m'ont appris? Qu'est-ce que j'ai appris à la fin de ces épreuves?» Bien sûr, elles étaient difficiles à traverser, mais mine de rien, j'en suis ressortie grandie aussi d'une certaine manière. Donc voilà pour les compétences. Et puis le dernier, du coup, c'est les passions. Je pense que c'est peut-être le plus simple, c'est de se demander: «Qu'est-ce que j'aime?» Et je pense que si vous êtes là et que vous êtes multipotentiel, des fois, c'est pas facile, de trouver sa passion, et c'est surtout parce qu'on a l'impression que pour avoir le job qu'on aime bien, il faut forcément, enfin, je pense que la société en termes général nous renvoie à l'image que, de l'expert spécifique, que c'est ça la norme et que c'est comme ça qu'il faut qu'on soit et qu'il faut qu'on trouve le truc qui nous passionne et il y en a qu'un, hein, et puis toute notre vie, on doit faire ça. Et ça, c'est un peu genre non mais au final, il y a très peu de gens qui sont comme ça quand même. Et je pense que vous aimez plein de choses et au final, le job de vos rêves, il allie plein de vos passions. Et puis, il y a des passions que vous allez avoir dans votre job, mais vous en allez avoir à côté. Moi, j'adore jardiner, j'adore cuisiner, j'adore me balader dans la nature, j'adore faire du yoga. Tout ça, je ne le fais pas du tout dans mon travail. Mais mon travail, il regroupe quand même pas mal de mes passions ensemble. Et c'est dans le travail et l'extérieur qui fait que du coup, ça me passionne vraiment. Mais quand vous allez voir ce que j'aime, c'est juste faire la liste déjà de noter qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous met en joie. Vous prenez juste les derniers jours que vous avez eus. Quelles sont les activités qui vous ont donné de la joie? Quelles sont les activités dans lesquelles vous étiez en état de flow? Vous savez, dans cet état où vous êtes juste imperturbable parce que vous travaillez, vous faites cette activité pendant 2 heures et vous êtes super concentré, vous ne pensez plus à rien parce que vous êtes extrêmement bien dedans. Donc notez tout ça, tout ce qui vous apporte de la joie, suivez votre joie, ça c'est hyper important, genre où est-ce que je trouve de la joie? Et même si on en a plein, c'est super, vous faites votre liste de tout et c'est à partir de ça qu'on va aller chercher un peu des solutions. Et puis il y a un peu la grande question, qu'est-ce que je pourrais faire toute ma vie même sans être payée? Donc ça, en termes généraux, c'est hyper dur pour les multipassionnés. Mais on ne sait jamais, il y a peut-être des choses qui pour vous, vous parlent. Donc voilà pour tout ça. Et puis pour moi, en fait, on trouve sa voie en faisant le lien entre tout. Déjà en mettant tout ça sur le papier, et c'est exactement ce que je fais vivre à mes coachés au final. C'est il y a ces thèmes-là et il y en a d'autres, bien sûr. Je ne peux pas vous résumer un coaching de 4 mois d'accompagnement en 1 heure, mais ça, c'est déjà des exercices profonds et que moi-même, je fais vivre à mes coachés pour le coup. Et c'est notre mission de vie, notre travail de rêve, il est à la jonction de tout ça. Après, le but, c'est justement de tirer des liens entre tout pour aller révéler l'essence de tout, en fait. Donc pour moi, trouver sa voie, c'est d'abord se connaître profondément. Hem Et du coup, ça, c'est un travail que clairement, vous pouvez faire toute seule. Vous pouvez, vous pouvez vous faire toute seule ou vous pouvez vous faire accompagner. Hem je pense sincèrement que c'est possible parce que de toute façon, c'est un travail sur une vie. Maintenant, je pense aussi que si moi, je m'étais pas faite accompagner parce que pour le coup, je l'ai été pour trouver ma voie, je pense que je serais toujours perdue à l'heure actuelle et je pense que j'aurais peut-être mis 3 ans à trouver ma voie où j'aurais testé énormément de choses et avant de comprendre vraiment ce qui m'anime. Et je pense que c'est hyper important d'être accompagnée. Enfin, c'est pas important, mais c'est, vraiment une aide de fou parce qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et quand on va en introspection, on y va mais hyper profond. Alors que quand on est toute seule, malheureusement, c'est souvent extrêmement difficile de faire ça. Donc je tiens à vous dire une petite chose en plus, c'est que quoi qu'il soit passé dans votre passé, que vous ayez des expériences que vous regrettez ou non, vous n'êtes pas défini par ce passé. À chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque jour de votre vie, vous avez le choix de changer. Vous ne faites pas table rase de votre passé, mais ce passé, on va s'en servir pour en extirper tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et ce passé, vous pouvez lui dire merci. Il est la magnifique personne que vous êtes aujourd'hui. Il est celle qui est prête à enfin embraser la personne qui elle est vraiment. Mais c'est vous qui faites ce choix. C'est vous qui décidez de changer ou non.
Concrètement, je crois que j'ai fini cette conférence. Juste, je ne sais plus si le prochain slide est bon ou pas. Mais moi, j'ai fini pour ce soir. Enfin, du moins, c'est tout ce que je voulais vous livrer pour mes conseils pour trouver sa voie. Maintenant, si ça vous dit, je vous aborde le coaching de groupe que moi j'organise. Et voilà. Et si ça ne vous intéresse pas, je vous souhaite une très bonne soirée et vous pouvez partir. C'est bon de m'écouter. C'est sympa. Et si vous voulez que je vous parle de ce super coaching qui s'appelle Luminescence, mettez-moi un grand oui, comme ça je vais être motivée à vous en parler, parce qu'au moins je sais que vous me suivez. Mais je suis ravie dans tous les cas si ça vous a plu et si j'espère que ça vous a motivé à avancer. Et dans tous les cas, croyez en vous, rien n'est perdu. Il n'y a pas une voie sur laquelle vous êtes obligé de rester toute votre vie. On peut tout le temps bifurquer, on peut tout le temps changer. Donc, dans tous les cas, croyez-y et lâchez rien. Vous pouvez toujours être la meilleure version de vous-même. Ça, il n'y a rien qui vous en bloque. Merci, Manon. Ok, du coup, on y va. Donc, moi, je vais vous parler de luminescence. Envie d'en savoir plus, c'est gentil. Donc, luminescence, concrètement, c'est mon gros coaching phare. En fait, j'ai deux casquettes, on va dire. Je suis à la fois coach, je suis coach en alignement professionnel, ok, mais j'accompagne les femmes à trouver leur voie et j'organise que des coachings de groupe. J'ai commencé par du coaching individuel, mais en fait, j'adore les coachings de groupe parce que je trouve qu'il y a une énergie de fou et je trouve que c'est l'association d'un coaching privé avec la motivation du groupe. Et pour moi, ça, c'est waouh, c'est hyper fort. Parce que quand on est dans des coachings où c'est des petits groupes, du coup, moi, je connais tout le monde. Je sais votre design, parce que je vais parler juste après, mais je sais qui vous êtes, je suis votre projet, je comprends quel est votre ikigai, quelles sont vos passions. En fait, je vous connais exactement comme si je vous suivais, sauf que je ne suis pas la seule à vous motiver. Vous êtes avec d'autres femmes qui sont comme vous, qui vivent exactement la même chose que vous, avec lesquelles vous pouvez vous sentir comprise, ce que potentiellement vous n'avez pas dans votre entourage parce que vous êtes la seule à vous sentir comme ça. Donc ça donne une motivation de fou sur le long terme. Donc luminescence, donc oui, pardon, excusez-moi. Voilà, cerveau de multipotentiel qui part dans tous les sens et qui du coup a besoin d'une présentation pour avoir recadré. Du coup, j'organise des coachings de groupe et à côté de ça, pour aider les femmes à trouver leur voie, et à côté de ça, je fais du Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, qui est basé au départ sur l'astrologie, le chi chinois, il y a des chakras, il y a l'arbre de vie, il y a en fait plein de choses qui paraissent complètement peut-être ésotériques si vous n'êtes pas extrêmement spirituel à l'heure actuelle. Et c'est vraiment ce que j'ai pensé quand je l'ai découvert. Mais c'est bluffant de vérité. Et en fait, ça nous apprend vraiment à comprendre notre fonctionnement beaucoup mieux, à comprendre de quelle manière on est aligné, comment est-ce qu'on va répondre aux situations en fonction de qui on est. Et du coup, pour moi, c'est un super outil pour se connaître davantage. Donc, c'est un outil, pour le coup, que j'utilise dans mes coachings aussi. Donc, justement, parce que je trouve que c'est super pour se découvrir, donc c'est parfait pour trouver sa voie. Mais en même temps, à côté de ça, je fais aussi des lectures de Human Design pur, où il n'y a pas du tout tout cet aspect coaching à côté. Donc, luminescence, on y revient. Du coup, je crois que son nom part de lui-même. En fait, tout parle de l'essence et le but, c'est de faire luminer votre essence. Pourquoi? Parce que du coup, on veut partir en voyage d'introspection extrêmement profond pour aller révéler, aller diguer, aller, comment dire, débroussailler à la pelle cette essence qui peut-être est cachée extrêmement loin au fond de vous. C'est possible, peut-être qu'elle est très proche, peut-être qu'elle est loin, mais dans tous les cas, on va enlever tous les carcans qui se cache dessus et on va aller la révéler et la faire sortir et tout le but c'est de la faire rayonner au final. Donc pour moi, luminescence, c'est un voyage intérieur. Pourquoi? Parce que on va toutes rentrer au même moment et on embarque vraiment pour un voyage qui va commencer par faire un bilan sur qui vous êtes, sur l'état de la vie dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Genre, ok, on fait juste le bilan. Voilà. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Si j'en sais rien, c'est pas grave. Et là, on va partir en voyage d'introspection. Et je crois que c'est, au final, ma slide juste après. Donc, on part d'un bilan et on va partir dans une grande partie qui est vraiment en introspection. Donc là, on va aller chercher tout ce qu'on a vu. Donc, les talents, aller déceler vos forces. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que vous avez plein de trucs à apporter au monde?
quelles sont vos compétences, et on va aller beaucoup plus loin avec le human design, justement, comprendre votre fonctionnement. Le but, c'est vraiment de révéler qui vous êtes, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous vibrez et comment vous fonctionnez aussi, parce que vous avez potentiellement des aspirations de choses que vous voulez plus, de choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et je vais vraiment vous amener dès le départ à rêver grand, en fait, et à vraiment aller voir, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Surtout si vous avez des aspirations hautes, et vous inquiétez pas, tous les oh mon Dieu, toutes les croyances limitantes, justement, ça, on va aller toutes les enlever un à un. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, d'abord, on apprend à se connaître davantage, à savoir comment on fonctionne. Et ensuite, on passe sur une seconde partie qui est beaucoup plus professionnelle. Enfin, c'est vraiment lié les deux, mais à la fin de la première partie, on va mettre tout. J'utilise pas mal de tout ce qui est créatif, graphique, pour mettre tout à plat quelque part. Vous aurez vos talents, vos forces, vos compétences, tout sur des beaux tableaux pour vraiment pouvoir commencer à en extirper les choses. Et puis, on va faire l'ikigai, qui est un peu soi-disant un outil de réflexion, de révélation de la mission de vie. Donc, pour moi, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Donc, on va tous un peu les étudier pour vraiment révéler les idées de ce que tout le travail d'introspection a révélé de ce que vous pourriez faire. Et puis après, on va faire le tri entre tout ça. Et vous allez voir qu'en fait, tout naturellement, il y a un projet qui va vraiment se révéler. Il y a une chose vraiment qui va relier, qui va mettre des liens entre tout. Et là, on va justement aller travailler bien plus sur les peurs, et puis on va approfondir ce projet, parce que c'est cool de le révéler, mais c'est bien de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment, d'aller trouver ces fondations derrière, sur quoi il se base, pour si, quand vous partez avec ce projet-là, quelque part, vous savez que quoi qu'il arrive, vous savez pourquoi vous faites les choses. Parce que vous aurez cette compréhension de pas juste j'ai trouvé mon projet, mais je sais sur quoi il se base, je sais que même les jours où ça va pas, même les jours où je peux avoir un petit coup de mou, parce que mine de rien, même quand on aime son job, ça arrive, et ben je sais sur quoi je me raccroche, et ça, hop, c'est bon, ça me fait repartir. Donc tout le but, c'est que vous partiez avec votre plan de route, vous avez confiance en la suite, et vous savez vers où vous allez, vous savez pourquoi vous êtes là, et surtout, vous avez vraiment ce plan, vous avez cette confiance que tout va bien derrière. Donc pour moi, c'est vraiment un voyage intérieur qui est guidé, par lequel je vous prends par la main depuis le début et je vous guide jusqu'à la fin. Et tout le truc, c'est surtout que vous n'êtes pas seul. Et pour moi, c'est vraiment ça la force des accompagnements de groupe. C'est que vous allez être avec 7 autres super nanas, ou alors 6 autres, parce que du coup, c'est 7 places, qui vont être comme vous et pour lesquelles on va avoir un groupe privé où on pourra échanger tout le temps. On va avoir des sessions ensemble chaque semaine, d'environ 1h30, 2 heures. On va avoir des coachings de groupe, donc qui vont étayer des points en particulier à chaque fois. Il y aura des séances où on va beaucoup plus parler. Il y aura des séances où ce sera un tout petit peu plus comme aujourd'hui. Alors, ce ne sera jamais que moi qui parle, mais où ce sera plus des masterclass où j'explique un point. Et puis, vous aurez des exercices d'introspection à faire où vous allez aller beaucoup plus loin et puis ça vous permettra de vraiment réfléchir et de préparer la séance suivante quelque part. Et puis, entre chaque séance, vous ne serez pas perdu parce que justement, on est reliés par ce groupe. Et vous allez voir que on se parle au final pas mal et c'est justement le groupe auquel, au début, vous êtes un peu timide je ne connais pas les gens. Et puis, au final, ça va très vite en 2-3 semaines. Tout le monde se connaît très bien et c'est vraiment le groupe dans lequel vous venez partager vos coups de mou, ce qui vous a saoulé, les trucs où vous ne n'êtes pas comprises et puis vos super coups de joie, ce qui vous a enchanté. Et vous rencontrez vraiment des amis, en fait, des vrais alliés. Donc, pour moi, au fond, les objectifs de ce coaching, c'est vraiment que vous sentiez à votre place, et ça, tout le long, pas juste pendant le coaching et à la fin, bien sûr, qu'à la fin, vous ayez gagné en alignement. Au final, c'est ça, c'est un voyage vers votre alignement personnel. Que vous ayez vraiment développé une connaissance poussée de votre fonctionnement, et pour justement savoir exactement comment revenir. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que justement je découvre, je reviens à comment je fonctionne, et comme je me connais extrêmement bien, comme je sais quelles sont mes fondations, quels sont les trucs qui me font vibrer, j'arrive toujours à remonter les balances. Je pense que ça, enfin, surtout si vous êtes à votre compte, par exemple, si à la fin vous devenez entrepreneur comme moi, genre, connaître son fonctionnement, c'est la base de la base. Donc, évidemment, le grand objectif, c'est de trouver le projet qui vous fait vibrer, bien sûr. Et puis, c'est aussi de vraiment gagner cet équilibre, parce qu'on va travailler sur le pro, mais vous allez voir que forcément, c'est un peu comme le désalignement. L'alignement, ça joue sur tous les plans de votre vie, au final.
Et vous allez avoir gagné en aisance et en fluidité. Et au final, pour moi, c'est ça un travail aligné. C'est juste simple, c'est juste fluide. Enfin, c'est hallucinant, mais aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai quitté le salariat, ma vie est plus simple aujourd'hui. Enfin, c'est genre, j'ai l'impression que le stress a disparu de ma vie. Et pourtant, je dirige une compagnie, mais j'ai juste l'impression que tout est simple, naturel et fluide. J'aurais jamais pensé que ça pourrait être comme ça, mais honnêtement, ça l'est, et c'est juste parce que tout fait sens, en fait. Et puis, on va aussi voir tout ce qui est les particularités, par exemple, des hypersensibles, des multipotentiels, parce que pour moi, si vous rejoignez ce coaching, et toutes les coachées que j'accompagne, la majorité, enfin même toutes en fait, elles sont toutes multipotentielles, c'est clair. Et en général, il y a aussi l'hypersensibilité qui est liée à ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui a pu les peser en fait d'être multipotentiel, parce que mine de rien, c'est quand même une minorité. C'est pas ce qu'on nous dit c'est pas le modèle du spécialiste qu'on adule. Et pourtant, ça a des forces de fou en fait. Et je fais un atelier justement sur révéler ses forces et vous montrer à quel point en fait être multipotentiel, c'est génial. Vous êtes bourré de force. Euh, donc, pour aller un peu voir plus loin. Donc, pour rejoindre Luminescence, il y a 7 places. La fermeture des inscriptions, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Pourquoi? Parce qu'on commence la semaine d'après. Donc voilà, c'est pas un coaching, enfin, il y a vraiment un début, on commence tout ensemble et on embarque pour 4 mois. Donc voilà. Donc du coup, après le 7 novembre, après, il faudra au moins attendre 4 mois avant que ça se rouvre. Voilà. Si vous avez envie, du coup, de rejoindre maintenant, si ça vous a parlé, si ça vous inspire, si concrètement vous avez envie de prendre les rênes de votre vie, que vous n'avez pas envie d'attendre 3 ans avant de trouver votre voie, si vous sentez que c'est maintenant qu'il faut changer votre vie, et c'est un sentiment que je comprends de fou, je vous invite vraiment à réserver votre session d'exploration avec moi. C'est une session où on va aller vous aider à gagner en clarté. Pourquoi je fais des appels? Parce que pour moi, c'est extrêmement important que je puisse juger si Luminescence, c'est le coaching dont vous avez besoin, c'est l'accompagnement dont vous avez besoin, et si je suis la meilleure personne pour vous aider. Et honnêtement, si je pense que je ne suis pas la meilleure personne et que Luminescence n'est pas faite pour vous, je vais juste vous diriger vers quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, vous aurez gagné en clarté sur votre vie. C'est vraiment tout le but de cet appel, de faire le point sur votre vie et de vous aider à gagner en clarté dans tous les cas. En fait, que vous soyez intéressé par Luminescence ou pas, je vous invite vraiment à le prendre. Pardon, du coup, je vais vous mettre le lien. En fait, je suis un peu con. Hop. Vous pouvez le réserver dessus. J'ai réservé, donc c'est un appel de 45 minutes, pardon. Vous pouvez réserver votre créneau. Moi, je vous appelle, c'est entièrement gratuit, offert. Voilà, et puis j'ai réservé ma journée de demain et genre tous les après-midi la semaine prochaine, je crois. J'ai un peu fait de la place dans mon emploi du temps pour ça. Donc, je vous invite vraiment à réserver votre appel si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, mais que vous avez envie de gagner en clarté. Voilà, dans tous les cas. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Potentiellement, vous pouvez aussi, bien sûr, me poser d'autres questions pendant cet appel. Et puis, je vous laisse, dans tous les cas, pas mon nid, mais excusez-moi, ça commence à faire tard pour moi, là. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Si par hasard, il y a des questions que vous n'osez pas me poser maintenant ou que vous en avez plus tard, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'écrire à marjorie@luminedetalk. Et vous pouvez aussi, bien sûr, réserver votre appel pour qu'on en discute. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite conférence ce soir. Moi, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, je vais arrêter le partage. Voilà. Je crois que je commence à être un peu à l'ouest. Tout va bien. Si vous n'avez pas de questions, on va se quitter, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, je vais vous envoyer le replay et puis je vous enverrai ce lien. Le lien pour réserver votre appel, si jamais. Ok. Une piste, mais j'ai des doutes.
Ouais, la clé, c'est la connaissance de soi. Ça, c'est je crois qu'on peut jamais se dire qu'on se connaît trop, genre vraiment. Et moi-même, j'apprends des trucs sur moi, je vais pas dire tous les jours, mais souvent. Et à la limite, enfin, c'est cool, enfin, c'est aussi chouette. Donc ouais, merci pour cette conférence. Merci à vous. J'ai été ravie de vous la faire. Merci Manon, ça me fait plaisir. C'est pas simple tout seul, c'est clair. Et je pense que c'est vraiment un truc, pour le coup, moi, je me suis fait accompagner à trouver ma voie aussi et bon, c'est un truc qui est arrivé sur mon chemin, peut-être comme vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes aujourd'hui, genre, je voilà, je quittais mon job et je savais pas du tout où j'allais faire ensuite, mais je m'autorisais à prendre du temps pour moi et puis, j'ai une coach qui est arrivée, sur mon chemin, à ce moment. Et puis j'ai saisi l'opportunité. Honnêtement, j'ai tellement pas regretté. Enfin, je suis allée tellement vite et tellement loin rapidement. Enfin, 4 mois, c'est rien en fait. On a l'impression que c'est énorme, mais c'est hallucinant. Enfin, je vois des gens qui sont perdus pendant 5 ans, quoi. Donc, je vois des femmes qui viennent me voir, ça fait 3 ans qu'elles galèrent. Et puis, ben, elles viennent, et puis en 4 mois, voilà, elles ont trouvé, elles savent où elles vont, elles ont gagné en confiance, en sûreté. Enfin, c'est hallucinant le changement qu'on fait. Et pourquoi? Bah, c'est juste parce qu'on n'est pas tout seul. Et je pense que enfin, tout le truc, c'est un peu de lâcher ce truc qu'on peut tout faire tout seul. J'y crois d'un côté, genre oui, on est toutes extrêmement fortes et on arrive à faire plein de trucs et potentiellement on peut le faire. Mais au fond, surtout tous les trucs extrêmement profonds comme ça, ben, c'est extrêmement bien d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui nous pose les bonnes questions en fait. Au fond, c'est ça. Et moi, mon job de coach, c'est exactement ça. C'est de poser les bonnes questions pour amener les gens à vraiment beaucoup plus se découvrir et aller beaucoup plus loin que là où ils iraient tout seuls, au fond. On se dévalorise trop toute seule. Ben ouais. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que enfin, moi, quand j'ai commencé, dans les premiers trucs que j'ai fait, je faisais des cercles de femmes au début. Et puis, quand j'étais encore dans mon ancien job et que je commençais à comprendre qu'il y avait toute une autre partie qui m'intéressait, et enfin, j'ai fait d'abord des cercles de femmes pures, et puis après, j'ai commencé à faire des thèmes, et j'en ai fait sur l'amour de soi, justement. Et c'est vraiment un truc qui a révolutionné ma vie de comprendre que c'était, enfin, le meilleur cadeau que je pouvais me faire, c'était de devenir ma meilleure amie. Et pour le coup, bah, c'est vraiment un truc dont on va beaucoup parler dans luminiscence. C'est un des premiers ateliers que je fais. J'en ai pas parlé ce soir, mais bon, voilà, il y a plein de. Je peux pas, je peux pas vous dire tout exactement qu'on va faire. C'est un peu genre, je peux vous saouler pendant une demi-heure avec ça. Mais justement, un des gros trucs, on démarre un peu sur ça, c'est d'aller analyser ses pensées pour regarder comment on se parle et changer un peu la donne, en fait. Et faire en sorte que dès le départ, vous preniez conscience que votre meilleur ami, c'est vous. Vous pouvez décider d'être votre meilleur ami. Mais tout ça, enfin, c'est pareil, ça s'apprend. Et pour moi, ben, malheureusement, c'est pas un truc qu'on apprend. Soit on avait des parents qui nous l'ont appris, soit on avait des enseignants, mais bon, moi personnellement, j'en ai pas eu, par exemple. Donc, dans le sens qu'ils m'ont appris à m'aimer. Et c'est souvent un truc qu'on voit extrêmement négativement, de s'aimer soi-même, mais au fond, c'est juste la base, en fait. On peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas bien soi. Donc c'est vraiment ouais, très, très important. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou, vous voulez faire des partages? Et sinon, on va se quitter du coup. Merci à vous. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir cette conférence avec vous. Donc, même si vous étiez un tout petit public, mais c'est OK. Super. Bah, du coup, bonsoir à tous. Et puis, bah, je vous souhaite une belle nuit en tout cas. Au revoir. Belle fin de soirée.